plateforme École au Mali. C'est Moriba Doumbia, professeur de philosophie. Alors ce matin, nous allons évoquer le commentaire de texte philosophique, un exercice d'assimilation. Donc après la méthodologie du commentaire de texte philosophique, nous allons prendre un exercice d'application sur le commentaire de texte philosophique. Donc, j'ai lu le texte, c'est un texte de Jean-Paul Sartre. Lorsque je déclare que la liberté, à travers chaque circonstance concrète, ne peut avoir d'autre but que de se vouloir elle-même, si une fois l'homme a reconnu qu'il pose des valeurs dans le délaissement, il ne peut plus vouloir qu'une chose, c'est la liberté comme fondement de toutes les valeurs. Cela ne signifie pas qu'il la veut dans l'abstrait. Cela veut dire simplement que les actes des hommes de bonne foi ont comme ultime signification la recherche de la liberté en tant que telle. Un homme qui adhère à tel syndicat communiste ou révolutionnaire veut des buts concrets. Ces buts impliquent une volonté abstraite de liberté. Mais cette liberté se veut dans le concret. Nous voulons la liberté pour la liberté et à travers chaque circonstance particulière. Et en voulant la liberté, nous découvrons qu'elle dépend entièrement de la liberté des autres et que la liberté des autres dépend de la nôtre. Certes, la liberté comme définition de l'homme ne dépend pas d'autrui, mais dès qu'il y a engagement, je suis obligé de vouloir en même temps que ma liberté. La liberté des autres, je ne puis prendre ma liberté pour but que si je prends également celle des autres pour but. Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Voilà. Donc, à l'issue du texte, nous allons essayer d'aborder le commentaire du texte tout en commençant par l'introduction. Alors, dans l'introduction, il y a des éléments qui sont obligatoires, comme d'abord la présentation du texte. Comme dans la technique du commentaire du texte, on avait effleuré les différentes parties qu'il faudrait évoquer dans le commentaire du texte. Donc, on commence par la présentation du texte. Alors, comme présentation, nous pourrons dire que le texte présent, soumis à notre commentaire, est de Jean-Paul Sartre, extrait de son ouvrage « L'existentialisme est un humanisme ». Donc ça, c'est une présentation assez brève du texte. Et après cela, on a une présentation de l'auteur si possible. Comme je l'avais dit, souvent, il y a des auteurs qui ne sont pas sollicités dans le programme, mais l'importance de leur texte fait que l'élève doit pouvoir s'en sortir dans l'étude thématique. Parce qu'en philosophie, il y a l'étude thématique. On n'est pas obligé de voir tous les auteurs, mais en tout cas, les auteurs qui ne sont pas répertoriés dans le programme, si vous n'avez aucun renseignement sur la biographie de l'auteur, alors vous êtes prié de vous exempter de toute affirmation sur la biographie de l'auteur. Donc si c'est le cas précis, vous avez vu l'auteur en classe, donc vous allez faire une petite présentation de l'auteur comme on a présenté ici Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre est un philosophe, homme politique et homme de lettres français. En tant que premier représentant de l'existentialisme en France, il n'a cessé d'être passionnément actif dans son époque et de s'engager au nom de la liberté. Alors, pour ne pas trop exagérer, on pourrait dire que Jean-Paul Sartre peut être considéré comme l'apôtre de la liberté. Surtout, il a échafaudé une théorie sur la liberté qui est basée sur l'existentialisme et l'humanisme. Donc, dans cet existentialisme, il y a la liberté, la notion de liberté qui est exposée dans toute sa dimension. Donc ça, c'était une petite présentation de Jean-Paul Sartre. Alors, on peut se contenter de ça de façon modérée.
Parce que la présentation de l'auteur ne veut pas dire représenter toute la biographie sur l'auteur. Donc nous allons aborder maintenant le thème. Le thème abordé dans ce texte est le sens de la liberté. Donc voilà ce que nous avons pu trouver comme thème à ce texte-là. Après le thème, il y a le problème ou encore la situation problème. Alors là, nous avons dit que la liberté réside-t-elle dans l'abstrait? Donc ça, c'est la problématique posée. Après la problématique, nous allons aborder la thèse. Dans la thèse, nous avons dit que si la liberté implique une volonté abstraite, elle se réalise dans le concret. Voilà ce que nous avons pu trouver comme thèse qui correspond au texte. Donc après la thèse, nous avons la structuration si possible. Voilà. Donc on a structuré le texte en deux mouvements. C'est-à-dire on a divisé le texte en deux mouvements qui sont: premier mouvement qui commence maintenant à partir du début du texte, on a mis ça entre guillemets, lorsque suivi des pointillés, et maintenant la fin du premier mouvement qui est le concret. Donc si vous observez bien le texte, vous allez pouvoir vous situer dans cette délimitation-là. Donc les pointillés représentent tout simplement la partie où commence le mouvement et la partie où prend fin le mouvement. Donc on ne peut pas littéralement recopier toute cette partie, sinon ça ne fera que allonger, prolonger le travail, et ce serait aussi une perte de temps. Maintenant, le deuxième mouvement, on a dit ici, tout comme on a fait dans le premier, on a ouvert les guillemets. Nous voulons, c'est-à-dire ça c'est le début du deuxième mouvement, nous voulons jusqu'à la fin du texte pour tout, pour but. Voilà. Donc, quand le lecteur observe cette structuration, automatiquement, il va se référer sur le texte. Donc, il saura où commence le premier mouvement, où prend fin le premier mouvement, ainsi de suite. Donc, ce qui met fin à l'introduction. Voilà ce qu'il faut faire obligatoirement dans l'introduction pour bénéficier des points qui y sont dédiés.